Bonjour, bienvenue sur Aquiliforce, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais faire une grande liste d'idées de plats que vous pouvez apporter ou que vous pouvez faire si vous avez des végétariens à table, notamment lors d'une fête de famille, lors d'un pique-nique. C'est la belle saison, donc c'est l'occasion aussi de partager des bons moments, mais l'alimentation peut nous amener à nous poser des questions et nous prendre un petit peu la tête. Donc, je vais vous rappeler simplement des choses pour la plupart que vous connaissez, mais aussi vous suggérer d'autres petites pistes. Il y a des recettes qui sont déjà sur la chaîne. Je vais pas mal parler, donc ce que je vous conseille, c'est peut-être de prendre des petites notes au fur et à mesure que vous avez des idées. Ça peut être en commentaire, sur un petit papier, et puis me transmettre vos propres idées à vous. Donc le contexte, pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? Eh bien quelqu'un de mon entourage hier participait à une réunion de famille un peu spéciale puisque ça faisait 38 ans qu'il ne s'était pas vu. Et moi, comme j'étais amené à accompagner cette personne, je me suis retrouvé à me poser la question. Je pense que il n'y aura peut-être pas forcément des plats végétariens ou véganes à disposition. Donc je me suis mis à la place de peut-être vous qui vous posez cette question aussi, comment faire dans ces cas-là? Bon, je pense qu'il y a une première stratégie, et c'est ce que j'ai fait, c'est d'apporter soi-même son petit plat. Et puis si c'est vous qui recevez quelqu'un qui ne mange pas de viande, de poisson, eh ben voilà, cette vidéo elle vous rappellera qu'il y a des choses simples, hein. Je ne vais pas utiliser dans cette vidéo de produits bizarres, des produits peut-être qui pourraient crisper les uns et les autres. Je pense par exemple aux alternatives à la viande. Moi, vous savez, j'adore tester les alternatives du style steak vegan. Mais pour des personnes, c'est pas concevable qu'on fasse à partir de protéines de soja, par exemple, des galettes qui ressemblent vraiment à des steaks. Bref, on ne sera pas dans ce débat-là. Et ça évitera aussi un peu voilà, ces questions, comment ils vont prendre la chose, bref. On va être sur des suggestions simples et plutôt saines, mais quand même gourmandes, parce que quand on participe à un repas de famille ou bien un pique-nique, on a quand même envie d'un peu de convivialité. Donc je vais vous rappeler des petites choses qui sont bonnes à manger dans ces cas-là, en 5 catégories. Je vais commencer par peut-être la plus saine, les crudités et les légumes, évidemment. Alors évidemment, on peut apporter sa petite botte de radis, radis avec un petit peu de beurre ou de margarine, pourquoi pas. On peut aussi apporter des tomates. Alors, tomates cerises, c'est un peu plus cher que des tomates normales. Moi, j'aime bien un peu l'intermédiaire, les tomates grappes, petit format, parce que on peut soit les croquer quand même comme ça, soit les couper en deux, en 4, et après les tremper dans quelque chose, j'y reviendrai après. On peut bien sûr faire des salades, alors des salades avec de la batavia, de la feuille de chêne, de la roquette, j'ai ici de la mâche, voilà, c'est en général pas très cher, et ça vient aussi apporter un petit équilibre à ces repas qui sont souvent assez riches. Et puisque je parle de salade, on peut aussi faire des salades de pâtes. Salade de pâtes ordinaire, je dirais, avec par exemple des tortilles. Au rayon pâtes, on a aussi des choses de ce genre. Voilà, des perles de pâtes. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. C'est pas très long à cuire. Après, on va les garnir de ce qu'on veut. Par exemple, une sauce au pesto. Ça fonctionne bien. On peut aussi faire des salades de quinoa si on veut pousser un petit peu le curseur de l'audace un peu plus loin. Et puis il y a aussi la traditionnelle salade de pommes de terre avec des cornichons, avec une petite mayonnaise. Il existe d'ailleurs des mayonnaises sans œufs qui sont véganes. Voilà, j'en avais un peu au frigo. Souvent c'est un petit peu plus cher, mais on en trouve en magasin bio et dans d'autres grandes surfaces aussi de plus en plus. Donc la partie salade, c'est quelque chose qui est assez convivial. Bon, il faut prévoir un petit peu l'équipement si on est en pique-nique, mais normalement ça passe plutôt bien. Je pensais aux endives aussi. Les endives, c'est très bien pour tremper ou pour faire une salade. Donc ça va me permettre de
passer à la deuxième partie, donc on peut tremper des crudités bien dans des tartinades. Alors option 1, vous prenez les tartinades toutes prêtes. J'en ai une ici par exemple. Je l'ai trouvée à Noz, magasin de déstockage. Elle coûtait 1,59 €, donc à peu près 10 € le kilo. En général, c'est assez cher quand on les achète dans les magasins. On est assez souvent à plus de 12, 13, 15 € le kilo. Mais il faut bien dire que si on n'a pas trop le temps, ça dépanne. Après, voilà, je préfère vous dire qu'il vaut mieux peut-être goûter un petit peu pour s'assurer que ça peut convenir à tout le monde. Bon, celle-ci, je la trouve excellente. C'est d'une marque que je ne connaissais pas, hein, Alvim. Et donc, il y a à l'intérieur des graines de tournesol, des aromates, du citron. Ça passe très très bien. En tartinade aussi, bah, vous avez le guacamole. Si vous pouvez le faire vous-même, c'est tout à fait agréable hein, de proposer ce genre de petit plat. En général, ça part bien. Après, personnellement, j'aime bien le faire avec de l'avocat bio. Je n'achète pas d'avocat qui ne soit pas bio parce que c'est un fruit qui est quand même assez gourmand en eau. Et c'est pas non plus donné, hein, donc je pense que c'est à vous de voir. Beaucoup moins cher, on a la petite boîte de Macédoine bah, qu'on peut mélanger au mixeur plongeant avec la petite mayo de tout à l'heure. Bon, la Macédoine, soit ça peut être l'ingrédient principal d'une petite verrine par exemple, soit ça peut venir accompagner une salade qu'on aura préparée. Et puis bien sûr on a le houmous en tartinade. Vous prenez une boîte de pois chiches, comme celle-ci, ça coûte 1 € ça en magasin bio. Vous pouvez même faire de la mousse au chocolat avec le jus qui est à l'intérieur. Je sais pas si vous êtes au courant, mais bon, si vous regardez mes vidéos, vous savez que c'est possible. J'ai déjà tenté l'expérience et la recette est sur la chaîne. On peut aussi réaliser du caviar d'aubergine. Pareil, la vidéo est sur Equiliforce. Prenez juste une aubergine ou deux, vous les faites cuire au four sans autre préparation quasiment pendant 40 minutes. Et puis après, ben, la chair à l'intérieur elle est toute fondante. On racle la chair, on laisse de côté la peau, puis on se fait une petite tartinade avec ces aubergines. Et puis voilà, j'ai failli dire tapenade parce que c'était la suggestion suivante de petit plat convivial super facile à faire. On peut utiliser toutes sortes d'olives, hein, mais on a, si on veut un peu de qualité, par exemple ces olives bio Kalamata qui sont des olives grecques très réputées. Et j'en avais des vertes, j'en avais des rouges. Donc pour la couleur, ça peut être sympa aussi de proposer des alternatives. Bon, on peut, si on n'a pas trop les moyens aussi, taper dans une tartinade avec des champignons de Paris. Et si jamais vous dites, bah, pas sûr que la personne elle aime les champignons de Paris, vous mixez ça avec un petit peu d'olive par exemple, et du coup bah, le goût de l'olive va apporter son caractère et faire disparaître peut-être cette idée qu'il y a des champignons dans la tartinade. J'ai aussi sorti, alors c'est pas une tartinade, mais c'est pour profiter de ce qui existe. Alors on peut le faire soi-même, hein, ce gazpacho. Ici c'est un gazpacho courgette curry. J'aime bien, je l'ai goûté, il est très bon. Et ben, si dans votre placard vous avez ça, vous restez pas pris, vous n'avez pas besoin de préparer forcément quelque chose. Bon, après, si au jardin vous avez des tomates, des poivrons, vous pouvez préparer un super gazpacho, ça va régaler vos invités, j'en suis sûr. Hier, pour l'événement dont je parlais au début de la vidéo, eh bien, j'avais décidé de faire une tarte salée, mais alors vraiment très très rapide, il n'y a pas plus simple. J'ai pris une pâte feuilletée pur beurre, je l'ai déroulée dans un plat à tarte, et j'ai versé 500 g de ratatouille en bocal bio, et j'ai juste étalé tout ça et mis au four pendant 25-30 minutes à 180 degrés. Ça a fait une tarte à la ratatouille. J'en ai même mangé ce matin pour un petit brunch sympa. Et ça m'a permis, moi, d'être rassuré
de pas forcément dire attention, j'arrive, mais je suis pas très fan des plats carnés, donc voilà, je suis arrivé avec ma petite tarte à la ratatouille et c'était impeccable. Et d'ailleurs, à ma grande surprise, j'avais quand même des choses que je pouvais manger sans problème. En entrée, il y avait des rondelles de tomates, de l'avocat et des œufs avec une mayonnaise maison, chose que je fais pas en général, donc ça m'a fait réfléchir. Je me dis que je pourrais aussi en faire plus souvent. Bref, c'est tout à fait possible d'apporter une tarte salée, soit pour soi-même, ça peut être une petite part, hein, mais ça peut être une ou plusieurs tartes salées qu'on apporte. C'est facile à faire, soit on fait sa pâte soi-même. Vous savez que je propose souvent des pâtes brisées maison, par exemple avec de la margarine, donc en mode vegan ça passe même très bien. Vous mettez ce que vous voulez comme garniture dessus. Alors moi je suis un grand fan, comme je le disais, de la ratatouille, mais j'ai souvent des bocaux de ce type, par exemple des cœurs d'artichaut, un petit pot de sauce cuisinée, et ça peut faire quelque chose qui ressemble à une pizza. Et puis vous pouvez aussi faire des pizzas, c'est très facile à faire en fait. Vous réalisez votre pâte à l'avance, ou vous achetez votre pâte, c'est ce que j'ai fait hier, hein. J'avais aussi préparé une petite pizza avec le reste de ratatouille, un petit peu de tomates concassées, juste un tout petit peu de fromage dessus, ça a passé impeccable. Et donc voilà, c'est une autre façon de ne pas se prendre la tête, c'est de faire des tartes salées, que vous pouvez décliner selon vos goûts, selon la saison aussi, parce que moi, vous voyez, je cuisine tantôt avec des produits frais, tantôt avec des conserves. Je mixe un petit peu tout ça en fonction de l'énergie que j'ai, du temps et du budget, parce que selon le mois, le moment dans le mois, c'est pas toujours évident d'arriver à investir, je sais pas, 10 € dans un plat, alors que bon, là, on peut faire soi-même très facilement quand même pas mal de ces suggestions que je vous propose. Et pour enchaîner avec la quatrième catégorie, je vous propose de faire des petits chaussons ou des samoussas. Les samoussas, j'en proposais encore la semaine dernière si j'ai bonne mémoire, et on utilise des feuilles de briques avec lesquelles on va mettre une petite garniture, par exemple des courgettes avec un petit peu de crème. Moi j'adore aussi mettre des légumes, de façon générale, des légumes mixés. Ratatouille encore, bien sûr. Et puis, plier tout ça, c'est pas difficile. Moi, j'y arrive, donc je pense que vous pouvez y arriver si vous n'êtes toujours pas converti à cette technique de cuisine, hein. Les samoussas, les feuilles de briques pliées en triangle, franchement, ça fait avec 80 centimes, là j'en ai racheté. Ouais, il y en a 8, donc pour 80-90 centimes, vous pouvez faire 16 samoussas au prix où que ça vaut dans le commerce. Franchement, il n'y a pas à hésiter. Il y a plein de vidéos, je vous les mettrai en description hein, si vous voulez aussi les consulter, celles que j'ai déjà proposées sur Equileforce. Je vous propose ici donc des chaussons. Les chaussons, alors qu'est-ce que j'entends par là? On prend une pâte brisée, on la coupe avec par exemple un bol, on va prendre un petit bol, on le retourne, ça va faire des petits espacements de pâte, et puis sur la moitié on va mettre de la garniture, style tomate, ça peut être de la sauce, des petits légumes, tac, on replie, et puis après on appuie bien sur les bords pour pas que la garniture sorte, et on peut obtenir là pareil, avec une seule pâte, facilement 6, 7, 8 chaussons qui vont être agréables à manger, surtout si c'est dans un pique-nique ou un repas où on peut picorer un petit peu et manger à la main. En général, c'est plutôt apprécié. La dernière catégorie que je vais mentionner pour ces repas à partager en mode végé et qui font l'unanimité, c'est tout ce qui est gâteau, apéro, des petites chips. Alors vous les prenez nature si vous voulez. Là j'en ai une version chèvre miel, donc bon,
pour des véganes ça passe pas. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre ce genre de petites choses qu'on peut trouver. C'est du pain qui est déjà avec de l'huile, de l'ail. Ça sent assez fort. Et ça peut servir d'ailleurs de petit toast. Si on a fait du gazpacho ou on a apporté du gazpacho, ça fait un super complément. Et en général, ça plaît beaucoup. Alors moi, pour tout vous dire, j'ai un petit panier spécial gâteau apéro parce qu'on adore ça à la maison. Vous avez ce que je vous montrais dans un retour de course en Espagne. Des petites choses à tremper de ce style. Donc ça peut se manger tout seul. Mais avec une tartinade comme ça, franchement, ça fait très bien l'affaire. Vous avez aussi tout ce qui est cacahuètes, noix, alors en version aromatisée, celle-ci je l'ai trouvée à Action, donc c'est hummus flavor, saveur hummus. Et vous avez également les petites noix de cajou standard, ou les cacahuètes, je sais pas quelle est votre préférence, mais moi j'aime bien en avoir aussi. Et puis, dans ce que je n'ai pas mentionné dans les tartinades, au moment des fêtes, avec des noix de cajou, et avec ça, des champignons de Paris, j'ai réalisé, vous vous souvenez, j'ai réalisé un foie gras, enfin un faux gras, une terrine végétale, qui ressemblait à du foie gras. Et franchement, même des personnes qui ne sont pas du tout dans la sphère végétarienne ont eu la curiosité de goûter. Pour la plupart, on trouvait ça plutôt bon, pas trop lourd. Et voilà, c'est le genre de petites choses que vous pouvez tenter. Mais vous avez compris, dans cette vidéo, on a cherché à jouer la sécurité. Le fait d'avoir des produits comme ça un peu partout où que vous soyez, c'est ce que je voulais, parce que je voulais que vous soyez rassurés par rapport à l'idée de passer un bon moment. C'est ce que je vous souhaite dans vos repas à partager, et je vous remercie d'être ici sur Equiliforce. Si vous le voulez, je vous ferai une deuxième partie sur les plats sucrés.